à son plan, à ses desseins. Et vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse et sentez-vous dans la maison de votre Père. Amen. La fois dernière, nous partagions dans la parole de Dieu la pensée du renouvellement de l'intelligence. Et nous allons évoluer dans le même esprit pour partager la pensée de Dieu. Et ce matin, Dieu me met à cœur d'examiner la question de sa volonté. Nous ouvrons nos Bibles dans le même texte que nous avons eu à partager la fois passée pour ceux qui étaient là, dans Romains, le chapitre 12. Romains, chapitre 12. Nous allons lire le deuxième verset. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous avions lu ce texte, je peux en refaire la lecture dans la même version. Nous l'avions relu dans la version, la Bible du Semeur en français. Celle-ci dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Nous comprenons que, d'après l'auteur de cette lettre, l'objectif du renouvellement de l'intelligence, c'est parvenir au discernement de la volonté de Dieu. C'est libérer nos pensées, nos têtes, de tout ce qui peut faire obstacle à la saisie, à la découverte, à la compréhension de la volonté de Dieu. Et je voudrais examiner ce point particulier de la volonté de Dieu, qui est l'objectif de notre renouvellement d'intelligence, renouvellement de notre pensée, que nous puissions parvenir à découvrir, à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et là, voulant parler de la volonté de Dieu, je veux aller dans le sens de ce que nous attendons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, les chrétiens, nous prions Dieu. Il m'est arrivé de me rendre compte que pour beaucoup de gens, prier, c'est juste demander des choses à Dieu, c'est juste lui adresser des paroles, des requêtes. Et après, on pense peut-être, comme le Seigneur Jésus le disait, qu'il y en a qui pensent qu'en multipliant les paroles, ils seront entendus, ils seront écoutés. Parce qu'ils pensent qu'ils auront convaincu Dieu. À cause de multiples paroles, ils ont convaincu Dieu par la force de beaucoup d'arguments. Et je me rends compte que pour plusieurs, il suffit de parler, crier, raconter, parler, crier, dire autant de choses, s'imiter les uns les autres,
pour que Dieu nous écoute et que Dieu fasse ce que nous lui avons demandé. Certes qu'il nous est dit dans la parole de Dieu, tout ce que nous demanderions au Père en son nom, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mais tout ce que nous demanderons, sur quoi? Et comment savons-nous ce que nous devons demander? Comment comprenons-nous ce que nous devons demander? Et nous avons besoin de comprendre, lorsque nous prions, quelle est la part, quelle est la place de la volonté de Dieu? Comment est-ce que nous avons la foi? Il est dit dans la Bible, sans foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais comment avons-nous la foi? Comment obtenons-nous la foi pour demander à Dieu? Comment parvenons-nous à demander à Dieu et nous obtenons? Dieu m'a mis à cœur que ce matin, nous puissions partager cette question, nous puissions comprendre dans quelles conditions, de quelle façon Dieu exauce-t-il nos prières? Comment parvenons-nous aux choses que Dieu a prévues pour nous, aux choses que Dieu nous a données dans sa grâce, telle qu'il nous est dit dans sa parole? Le texte nous dit que nous ne devons pas être modélés, ne nous conformons pas au siècle présent. Être modélés selon le monde actuel. La première question que nous pouvons poser est de savoir ce que nous demandons à Dieu, ce que nous attendons de Dieu. Comment l'attendons-nous? Comment en sommes-nous informés? De quelle façon avons-nous su que Dieu veut réellement nous le donner? Est-ce par conformité au monde actuel, à la façon de faire de tout le monde, ou bien nous les tenons de Dieu lui-même? Pouvons-nous être sûrs que ce que nous lui demandons est réellement, exactement sa volonté? Est-ce ce qu'il a prévu de faire pour nous? Est-ce ce qu'il a prévu de nous accorder? Est-ce la façon dont il nous veut le faire? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la façon de faire de ce temps, à la façon de faire de tout le monde. Ne vous laissez pas modeler. Bien-aimés, très souvent, nous avons été façonnés, modelés par tout ce qui nous a marqué depuis que nous existons. Nous avons appris à diriger nos vies selon ce que nous avons appris, selon ce que nous avons vu, selon ce que nous avons entendu, qu'il soit positif ou négatif, sur nous ou sur d'autres personnes, sur la façon de faire. Nous nous enfermons dans certains blocages dans lesquels nous voulons enfermer aussi Dieu. Et la parole de Dieu nous invite ici à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour enfin discerner, connaître, comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, en fait, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a planifié. C'est ce que Dieu a prévu. Et lorsque le Seigneur, répondant à la question des disciples qui lui ont demandé de leur apprendre à prier, s'est mis à leur donner l'enseignement sur la prière, il leur dit, voici comment vous devrez prier. Et dans l'élément de comment vous devrez prier, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'avons compris la fois dernière que notre prière a pour objectif qu'à l'issue de la prière, la volonté de Dieu devienne une réalité sur la terre de la même façon qu'elle est dans le ciel. En fait, sur la terre, la volonté de Dieu ne pose pas un problème.
Et je voulais dire dans le ciel, la volonté de Dieu ne pose pas un problème. C'est sur la terre qu'il y a des problèmes. C'est sur la terre qu'il y a des oppositions à la volonté de Dieu. C'est sur la terre qu'il y a des obéissances. C'est sur la terre qu'on va chacun de la façon dont on veut, dans la voie dont on veut. Sur la terre, il y a des problèmes. Mais dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est telle qu'il l'a définie, telle qu'il l'a arrêtée. Et la Bible nous démontre et nous manifeste que Dieu nous connaît avant que nous soyons. En d'autres termes, nous connaissant avant que nous soyons, il y a une volonté de Dieu imprimée sur notre vie avant que nous soyons. Et quand nous sommes venus dans le monde où il nous a placés, tel qu'il a parlé à Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu y sortes, je t'avais établi prophète des nations. Donc avant que Jérémie ne vienne sur la terre, une volonté de Dieu avait été imprimée sur sa vie. Avant qu'il sorte de sein maternel, Dieu l'avait déjà consacré quelqu'un qui avait un rôle à jouer. Mais lorsque Dieu vient se révéler, se manifester à Jérémie, Jérémie lui dit qu'il est un enfant. En d'autres termes, les choses que tu me demandes ne sont pas à ma dimension. Je ne suis pas capable de le faire. Moïse, malgré tout ce que Dieu a pu lui expliquer, il a dit à Dieu, envoie qui tu veux. Moi, je ne peux pas. D'abord, tu vois que je ne sais pas parler. Et Moïse était comme Jérémie, comme Gédéon, comme autant d'autres. Comme nous tous aussi, quand Dieu a voulu nous manifester des choses précises qu'il voudrait faire avec nous, qu'il voudrait faire par nous, qu'il voulait faire accomplir dans notre vie, nous avons eu à réfléchir en réagissant en fonction du modèle qui avait été imprimé à nous. Je me souviens que moi-même aussi, lorsque le Seigneur se manifestait à moi pour me montrer qu'il voulait m'utiliser dans son œuvre, qu'il voulait que je sois outil entre ses mains, je dois vous rassurer, la vérité c'est que je n'étais pas prêt, je n'étais pas disposé. J'avais plein d'excuses. J'avais mille et une raisons pour dire à Dieu qu'il se trompait d'individu, qu'il se trompait d'orientation, que je n'étais pas la personne qu'il fallait. Voici, je suis. C'est comme si Dieu ne savait pas que ces choses que je lui manifestais, je les avais. Que je croyais être des incapacités, que je croyais être des défaillances, des insuffisances. Mais Dieu, lorsqu'il venait vers moi, il savait que j'étais tout cela et il savait que c'était par sa puissance qu'il allait accomplir tout ce qu'il avait prévu d'accomplir. En fait, souvent nous pensons que nous pouvons servir Dieu par nos moyens, nous pouvons accomplir des choses qu'il a planifiées, prévues pour nous par nos capacités, par notre pouvoir, et Dieu veut que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. Et comprendre quelle est sa volonté passe par le renouvellement de notre mental, de notre tête, par enlever de notre tête des choses qui s'y sont accumulées, de choses qui ne nous permettent pas d'aller dans le sens de Dieu, de choses qui nous poussent à désobéir à Dieu, qui nous poussent à devenir des révoltés, des rebelles contre Dieu à cause de tout ce que nous avons eu à apprendre. Depuis que nous sommes tout jeunes, depuis que nous sommes venus au monde, nous avons un problème. Le problème de tout ce qu'on nous a dit que nous ne pouvions pas. Tout ce qu'on nous a dit que nous n'avons pas la capacité de faire. Nous avons appris beaucoup de choses. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais maintenant, qu'avons-nous appris de ce que nous pouvons? Parce que ce que nous pouvons, nous avons cru que nous ne le pouvons que par nos moyens et par nos capacités. Si ça en était ainsi, Jésus-Christ ne serait jamais venu dans ce monde. Il est venu pour que nous fassions ce dont nous étions incapables de faire. Et la première chose dont nous étions incapables de faire, c'était abandonner le péché. Paul dit, ce qui est bien, je sais, il existe. Mais je ne peux pas faire le bien que je veux. Quand je veux faire le bien, je me retrouve que le mal, il est attaché à moi. Je fais le mal que je ne veux pas. Et là, il dit, je comprends que j'ai la volonté, mais pas la capacité, pas le pouvoir. Et étant ainsi, nous avons marché de façon qu'en ceci, nous avons échoué. En ça, nous ne sommes pas capables. En cela, nous ne sommes pas capables. Et comme langage dans notre bouche, en tout temps, nous avons appris à toujours dire, c'est impossible.
c'est impossible. Je ne peux pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les gens qui ont vécu dans une certaine façon de vivre, des possibilités, des capacités, de moyens, partout, là où on est en dessous de ce qu'on aurait voulu avoir, et que quand Dieu vous exprime sa pensée, sa volonté, et que ce qu'il vous dit est le genre de choses qui sont au-dessus du niveau, du seuil dans lequel vous avez toujours été, la réaction normale, c'est de dire, c'est impossible. Dieu lui-même, il voit et il sait que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Et c'est de cette façon-là que nous avons continuellement marché. Et quand nous voulons prier Dieu, nous venons, nous invoquons Dieu, nous prions Dieu, nous demandons des choses, nous lui adressons de prières, mais sans être sur une base qui nous rassure et qui nous garantit que Dieu lui-même nous entend. Que Dieu lui-même nous écoute et qu'il va répondre à nos prières. Il y a des personnes qui prient. Beaucoup, il prie, il crie, il prie, il prie, et après il sort du lieu de la prière, il a un langage tout à fait opposé qui ne confirme pas les choses qu'il venait de dire à Dieu. Ceci pour dire qu'il a prié par habitude, il a prié par conformité, il a prié par modélage, il a été modélé, tout le monde prie, je prie aussi. Tout le monde parle comme ça, je parle aussi. Tout le monde demande, je demande aussi. Mais le problème, Dieu voudrait que notre prière puisse être une prière qu'il exauce. C'est-à-dire une prière qui est faite sur base de la foi en lui. Mais d'où proviendra la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui exprime la volonté de Dieu. C'est elle qui nous manifeste ce que Dieu veut. Et lorsque nous disons que ta volonté soit faite, en fait, lorsque notre prière a pour objectif demander que la volonté de Dieu puisse être faite, lorsque nous prions, nous devons savoir qu'après la prière, le ciel, la terre devient comme le ciel, dans le domaine où nous avons prié. La prière a pour objectif d'amener le ciel et sa réalité sur la terre. De permettre au ciel d'envahir la terre. De permettre au ciel d'influencer la terre. De permettre au ciel d'influencer la terre dans le domaine où nous sommes, où nous l'avons invoqué. Où nous avons constaté, parce que quand nous prions, quand nous demandons que sa volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire que nous avons compris que la volonté de Dieu n'est pas de mise sur la terre. Elle n'est pas faite sur la terre. Et nous avons besoin que par notre prière, nous puissions amener le ciel à devenir une réalité sur la terre. Et pour cela, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Et pour bien connaître la volonté de Dieu, Paul nous dit, nous devons commencer par être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous ne changeons pas notre vaine manière de voir et de vivre, selon comme il est dit dans la parole de Dieu, que nous avons hérité de nos pères, notre vaine manière de voir, notre vaine manière de concevoir, notre vaine manière de vivre, c'est-à-dire la vie fondée, basée sur nos moyens, sur les capacités humaines, sur les moyens terrestres, sur, je ne sais pas, notre niveau intellectuel, notre force, nos possessions, nous n'arriverons pas à rencontrer la volonté de Dieu, à la vivre, à l'expérimenter. Et la parole de Dieu nous exhorte à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui va renouveler notre intelligence? C'est lorsque nous allons nous ouvrir à ce que Dieu dit. C'est ça qui va renouveler notre intelligence. Nous ne pouvons pas, je me dis, bon écoute, Dieu tu as dit dans ta parole, je dois renouveler mon intelligence. Ok, je me mets à renouveler mon intelligence. Je pourrais vous dire, personne n'a la capacité de renouveler son intelligence. L'intelligence est renouvelée par l'action de la parole de Dieu qui rentre dans la personne. Et plus elle vient,
plus elle nous change dans nos conceptions, dans notre façon de voir. Là où je me trouvais incapable, faible, inutile, la parole de Dieu va me donner ma vraie place, va me confirmer ma vraie valeur, mes vraies capacités, non pas à cause de moi. D'ailleurs, souvent, ce qui relève de nos capacités nous conduit à l'orgueil. Quand je peux ceci parce que je suis ça, j'ai été, automatiquement le résultat, c'est que je l'ai fait parce que. Mais si ça vient de Dieu, on reconnaît tout de suite, ni t'étais Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la capacité de Dieu. Et souvent, Dieu permet que nous puissions buter aux obstacles. Nous puissions buter aux limites. De façon que là, nous lévions nos regards vers lui. Et que nous puissions notre force en lui. Et Paul en a fait l'expérience. Paul qui marchait par sa force, il persécutait l'église. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, alors il était Saul de Tarse. Le Seigneur lui a dit, il te sera difficile de régember contre les aiguillons. Là, il a arrêté net. Et là, il a changé la façon de marcher de Paul. Parce qu'il l'a amené au bout. Il l'a stoppé. Et quand Paul, stoppé par Christ, a rencontré enfin une autre façon de vivre, c'est-à-dire la vie basée sur la force que Jésus donne. Il a lui-même dit, par là au Philippiens, dit, je puis tout par lui qui me fortifie. Amen. Je puis tout. Maintenant, pour Paul, il n'y a plus de limite. Yes. Il n'y a plus d'incapacité. Il sait que si Dieu dit va, parce que ce qui compte, c'est ça. C'est savoir quelle est sa volonté. Et Romain nous l'a dit, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Amen. Ce qui est parfait, nous voyons là dans la perfection. Ce qui est parfait, c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit va, lorsque Dieu dit fais, lorsque Dieu dit je veux ceci, je prévis ça, je planifie ça pour toi. Lorsque tu pries, c'est une confession de foi. La prière devient un moyen de dire à Dieu, je crois en ce que tu as dit. Amen. Et je viens maintenant le demander. Amen. Un texte qui est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je pense le verset 17. Éphésiens 5, 17, c'est ça. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ensuite il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc comprendre la volonté de Dieu exige qu'on soit rempli du Saint-Esprit et non de vin. Et ce jour-là, de la Pentecôte, on a traité les disciples du Seigneur d'être enivrés d'un vin quelconque. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais je voudrais plutôt beaucoup plus parler sur le verset 17. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Dans d'autres versions, il dit, ne soyez pas sans intelligence, sans discernement, sans compréhension. Il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. En toutes choses, nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et par rapport à la prière, dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, par rapport à la prière, parce que là je suis en train de parler de quand nous prions, comment avons-nous la foi, comment savons-nous que ce que nous demandons et ce qu'il nous convient d'obtenir, d'avoir. Je disais 1 Jean chapitre 5 et le verset 14 et 15, nous connaissons ce texte. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, vous voyez, soulignez bien là-bas, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alors je voudrais ici dire que
la foi qui nous permet de demander, elle est manifeste lorsque la volonté de Dieu est connue. Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi en ceci, en cela, si vous ne savez pas ce que Dieu a prévu en matière. La foi vient lorsque la connaissance de la volonté de Dieu est manifeste. Quand vous ne savez pas ce que Dieu a défini de faire, quand vous ne savez pas ce que Dieu a promis, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Parce que la foi, elle n'est fondée que sur ce que Dieu a dit. Et lorsque la foi elle-même est définie par rapport à ce texte, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est dit que la foi, il dit, or, la foi est une ferme assurance. Et ici, le texte dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Une ferme assurance. Et nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, en d'autres termes, la foi qui est une ferme assurance, elle n'est pas sans au préalable la connaissance de la volonté. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu, c'est cette volonté de Dieu qui nous permet d'avoir l'assurance. Et l'assurance ferme qui explique, définit notre foi. Ce qui fait que Dieu nous écoute. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et lorsque nous avons la connaissance de la volonté de Dieu nous donne l'assurance que si nous demandons une chose quelconque à lui, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est que quelle que soit la chose que nous avons demandée, nous savons que nous la possédons. Nous n'avons pas besoin de voir la chose avec nos yeux, la toucher avec nos mains. Mais le fait que nous en avons l'assurance, mais d'où vient cette assurance? Nous, une participation humaine. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a prévues qui doivent lui donner à lui seul la gloire. Des choses qui ne doivent naître que de lui. Ces choses-là n'ont pas besoin de connaître un homme. Et lorsque Dieu planifie de le faire, lorsque Dieu vous dit qu'il veut le faire, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Je ne suis qu'un petit Africain, ici je suis dans un pays d'autrui, ceci ne peut pas, cela je ne peux pas, ceci je ne peux pas. Mais ça ne se passe pas comme ça pour des choses que Dieu a prévu de faire. Les choses qui relèvent de sa volonté, ce sont des choses qui sont les résultats de sa puissance. Et l'ange dit à Marie, ça ne se passera pas selon ce que tu as appris. En d'autres termes, l'enseignement que l'ange est en train de donner à Marie, c'est pour renouveler le mental de la Vierge Marie. Pour lui dire que quand il s'agit de Dieu, ça se fait autrement. Amen. Amen. Ça relève de sa capacité, ça relève de sa puissance. Et ce dont tu as besoin, Marie, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu maintenant, c'est que toi, Marie, tu deviendras enceinte. Et lorsque Marie a compris cela, elle a saisi la volonté de Dieu, elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa parole qui est sa volonté. Donc c'est cette volonté qui doit s'accomplir. Ainsi, lorsque je prie pour un malade, c'est parce qu'au préalable, je sais qu'il m'a dit que par ses maîtrisures, il s'est chargé de nos maladies, il a porté nos peines et nos douleurs. Et c'est ainsi que, connaissant au préalable la volonté de Dieu, je viens maintenant marquer la foi dans cette volonté. Je demande à Dieu qu'il les réalise, parce qu'il l'a accompli depuis la croix de Golgotha. Il a porté cela et il le confirme. J'ai besoin de tout le temps chercher une seule chose, comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, la Bible m'appelle, selon Éphésiens, à ne pas être considéré, c'est-à-dire être comme sans intelligence, conduit que par
ce que je vois, Paul lui-même a dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. La foi, elle repose dans ce que Dieu dit. La foi, elle voit ce que Dieu dit. La foi, elle voit ce qui n'est pas visible avec les yeux. La foi, elle est du domaine de ce qu'Abraham a eu. Abraham, lorsque Dieu lui a parlé, les Écritures nous disent dans Romains 4, il est dit qu'il ne douta point par incrédulité à cause de son âge. Il n'a pas fait de son âge un obstacle. Il a compris que Dieu est capable d'aller au-delà de l'âge. Dieu est capable, Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a le pouvoir de changer mon monde, de changer mon fonctionnement, ma physiologie, afin que cet enfant vienne. Et l'enfant est venu. Amen. Tout ce qu'il fallait, c'est que Abraham accepte la volonté de Dieu et se mette en marche. Et la foi, c'est ça, l'acceptation de la volonté de Dieu. Lorsqu'on sait qu'est-ce que Dieu a prévu, il n'y a plus d'impossible sur notre chemin. L'impossible sort de nos vocables. Ça ne devient plus notre vocable usuel. Nous avons désormais un langage différent. Et le langage différent, se parler comme Dieu parle. Alléluia. Quand Dieu appelle la chose blanche, elle est blanche. Amen. Quand il appelle noir, elle est noire. Même si vous me montrez un document noir et que Dieu me dit il est blanc, vous me posez la question, quelle est la couleur? Je dis blanc. Vous dites, mais vous êtes fou, c'est noir. Je dis non, c'est blanc. Mais comment? Parce que moi je vois selon celui qui me dit de voir. En fait, nous marchons les yeux fermés. Nous ne marchons pas les yeux ouverts. Les yeux ouverts voient des choses qui influencent la tête et qui va nous demander de passer par le renouvellement de l'intelligence. Alors si vous ne voulez pas avoir ce travail de continuellement renouveler votre intelligence, vous avez besoin de marcher les yeux fermés, les yeux physiques fermés. Non pas que vous ne voyez pas par où vous allez marcher, mais vous avez la direction intérieure. Vous avez ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et généralement, ce qu'il dit n'est pas à notre portée, n'est pas de la dimension de nous-mêmes. Bien-aimés, je disais l'autre fois, comment saura-t-on que Dieu est Dieu s'il ne peut faire que ce que nous pouvons faire? En quoi sera-t-il différent de nous? En quoi sera-t-il Dieu? Si quand il doit intervenir, c'est pour faire des choses dont nous sommes capables de faire. Pourquoi? Pourquoi il existerait pour venir faire des choses que nous pouvons faire? Et pourquoi aurons-nous recours à Dieu? Ce sera plus facile et vite de le faire nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de faire recours à Dieu pour qu'il vienne faire des choses dont nous sommes capables. Même en tant que parents, si l'enfant tout le temps vous demande de faire pour lui ce qu'il sait faire, ça va vous fatiguer, ça va vous énerver. Vous allez dire non, mais tu es capable de le faire, fais-le. Nous ne pouvons pas passer tout le temps à invoquer Dieu pour des choses possibles. Non, on doit invoquer Dieu pour des choses impossibles. Parce que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Tout est possible à Dieu. Les disciples ont posé la question. Lorsqu'il a dit qu'il sera difficile, riche, d'entrer dans le royaume, qu'il est facile, par contre, à un chameau de passer par le chat, le trou d'une aiguille. Ils ont dit, mais si c'est ça le cas, qui sera sauvé? Il dit, cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. En d'autres termes, Dieu, il est capable de faire passer les chameaux par le trou d'une aiguille. Ainsi, pour dire, Dieu, il est capable d'introduire le riche dans le ciel. C'est ça qu'il a voulu leur comprendre. Et beaucoup ont pris ça d'une autre façon et ils n'ont pas compris que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a pas que ce cas d'espèce, mais en toute situation, l'impossible aux hommes, c'est l'impossible à Dieu. Et c'est là qu'il y a la différence. C'est là que, comme nous le voyons le vendredi dans notre intercession, que Moïse, lorsque Dieu lui a dit, va parler au rocher. Moïse est allé, il a frappé le rocher et il a demandé au peuple, est-ce de ce rocher que moi, Moïse, je vais vous donner de l'eau? Dieu n'avait pas dit, Moïse, tu vas donner de l'eau. Non. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher et le rocher donnera de l'eau. Il n'avait pas dit que Moïse, quand tu parles au rocher, toi, Moïse, tu donneras de l'eau. Non, il a ajouté autre chose. Est-ce de ce rocher que moi, je vais vous donner de l'eau? Donc, il a fait la négation de Dieu. Il a contredit Dieu. Il a démontré que c'est impossible que l'eau sorte du rocher. Mais Dieu avait dit que c'était possible. Il a dit, toi, simplement, fais ce que je t'ai dit. Voici ma volonté. Je vais donner de l'eau à ce peuple. Mais cette eau va sortir du rocher. Va, demande au rocher de donner l'eau. Et le rocher, quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous trouverez qu'il est dit que ce rocher, c'était Christ qui marchait avec eux. Il l'a rendu incapable. Et Dieu a dit à Moïse,
puisque vous ne m'avez pas sanctifié, toi et ton frère, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant ce peuple, vous n'entrerez pas. Et dans la prière qu'il a enseignée, il a dit, en priant, qu'il leur a dit de dire que ton nom soit sanctifié. Donc ma prière doit chercher que le nom de Dieu soit sanctifié. En d'autres termes, sanctifier signifie séparer, mis à part. Il faudra que lorsque je prie, les gens qui m'ont vu prier, ou qui me voient prier, ou qui savent que je prie, puissent distinguer Dieu de tout ce qui se dit Dieu. Alléluia. Puissent distinguer Dieu de tous les noms qu'on cite aujourd'hui sur la terre. Ceci, cela, toutes les branches qui existent sur la terre. Il faut que le nom de Dieu soit sanctifié. Qu'il soit aussi distingué, séparé des noms des serviteurs qu'il utilise, des noms des hommes qu'il utilise. Ça doit être séparé. Moïse a mélangé son nom avec le nom de Dieu. Dieu a dit, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne m'as pas séparé, tu ne m'as pas dissocié de tes incapacités d'homme. Tu m'as mêlé à toi. Et l'image que tu as donnée à ce peuple de moi, c'est d'un Dieu incapable, d'un Dieu limité, d'un Dieu bloqué. C'est ça l'image que tu as donnée à ce peuple. Mais pour nettoyer ça, pour laver cette image-là, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer dans la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu. Parce que c'est quand la volonté de Dieu est connue que la foi vient. La foi ne vient pas sans la révélation de la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu a dit. Quelque part, un jeune homme se préparant au mariage a été conduit vers moi pour des entretiens afin de le préparer au mariage. Je lui ai posé certaines questions. Il m'a dit que se marier par la foi. Vous comprenez ce que ça signifie? Et d'où j'ai entendu cela. Il se mariait par la foi. Je lui ai posé la question. J'ai dit, voudriez-vous me l'expliquer beaucoup plus clairement? Qu'il n'avait jusqu'à ce moment-là rien. Son discours peut avoir raison, comme il peut avoir tort, selon qu'on se place quelque part. Yes. Je lui ai dit, pour clarifier les choses, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est ça qui est très important. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as connu de lui comme sa volonté par rapport à ton mariage? À un autre, ça marchera. Parce qu'il a entendu, Dieu lui a dit, marie-toi. Le reste, c'est mon affaire. Et là, dans la logique du monde, la société de consommation, ça ne marche pas. C'est de la folie. Comment veux-tu t'engager à un mariage? Tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Comment ça va être? Et il faut être sûr que la personne qui dit que Dieu lui a parlé ainsi a réellement écouté Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, on met beaucoup de choses sur le dos de Dieu. Mais l'autre cas, c'est ce jeune homme qui dit, je suis chrétien, tout est possible à celui qui croit, je crois. Mais tu crois sur base de quoi? Tu crois, tu as entendu quoi? Tu crois, tu as reçu quelle révélation, quelle volonté manifestée? Tu crois, ah c'est bien, tu crois, mais sur base de quoi? Je l'ai dit mon cher ami, si ce n'est pas sur base de ce que lui a dit, de ce qu'il lui a communiqué, a révélé comme sa volonté, je crains que tu ne cours en vain et attention, tu t'exposes au grand danger. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et à ce jeune homme, j'ai dit, attention, tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à ton projet de mariage. Nous avons besoin en tout temps d'être fixés en nous-mêmes par la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça qui est agréable, c'est ça qui est parfait. Et si nous connaissons sa volonté, Jean vient nous compléter pour dire, nous avons auprès de lui cette assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais les choses qu'on espère, comment savons-nous qu'elles nous appartiennent? C'est par
la révélation de sa volonté au moyen de sa parole. Et cette parole est venue renverser tout ce qu'il y avait comme obstacle, opposition dans nos têtes, afin de nous sortir de notre ordinateur dans la tête et de nous ramener à la dimension de notre cœur, de notre esprit, la dimension de sa parole, la dimension de la réception de sa volonté. Lorsque la volonté de Dieu vient à nous, elle transforme nos visions, elle transforme nos espérances, elle transforme nos attentes. Parce qu'à ce moment-là, nous savons ce qu'il veut. Lorsque Dieu a parlé à Noé sur les choses qu'il avait prévues, Hébreu dit, divinement averti. Quand il a eu l'avertissement du vent, et qu'il a compris que c'est lui qui devait faire l'arche. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que les détails ne nous sont pas donnés, mais nous savons seulement qu'il a construit l'arche. Et que même des gens qui se moquaient de sa vision l'ont aidé à construire l'arche. En riant, en se moquant de lui, parce que je ne m'imagine pas Noé en train de faire ça tout seul. Ils l'ont aidé. L'entreprise était énorme. Ils l'ont aidé tout en se moquant de lui. Jusqu'à ce qu'ils ont fini. Ils se sont moqués de lui. Jusqu'à ce que les gens ont commencé, les bêtes ont commencé à entrer dans l'arche. Ils se moquaient toujours de lui. Mais enfin, quand ils se sont réveillés, quand ils ont ouvert les yeux, l'arche était fermée. C'était fini. C'était plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons que Dieu nous visite, nous voulons que Dieu agisse en notre faveur, nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous voulons que Dieu marche avec nous, se manifeste, soit distingué dans notre vie, nous avons besoin de connaître et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le verbe comprendre, il a le sens de discerner. Parce que, en rapport avec le langage, nous avons des séries de verbes. Nous avons le verbe entendre. Nous avons le verbe écouter. Nous avons le verbe comprendre. Entendre, se percevoir un bruit. Si quelqu'un de l'autre côté, il peut à peine percevoir le bruit de ce que je dis sur main. Il ne saisit pas, je dis quoi. Il a entendu, j'entends du bruit. On dirait quelqu'un qui parle au micro. Et alors, on avance dans la démarche. On va au sujet du point d'écouter. Et pour écouter, on tend l'oreille. On écoute lorsqu'on prête attention. En ce moment-là, on est intéressé. C'est ce qui arrive quand vous causez. Et que si quelqu'un vient s'asseoir entre vous et la personne à qui vous parlez, vous sentez que ça vous dérange. Vous commencez avec votre tête à chercher la tête de celui à qui vous parlez. Mais pourtant, il vous entend avec les oreilles. Mais vous ne voulez pas qu'il vous entende qu'avec les oreilles. Vous voulez qu'il vous écoute. Et quand on écoute, on prête attention, on donne tout de soi. Et dans le dialogue, quand il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'écoute. Mais lorsqu'on a commencé à écouter, on doit maintenant comprendre qu'est-ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit? Et dans comprendre, on doit discerner. C'est là où les gens posent des questions. Je ne sais pas, vous voudriez dire que là, le discernement et l'analyse viennent. Et c'est pour ça qu'on doit communiquer avec les mots, les mêmes mots que l'autre a dans son arsenal d'interprétation. Yes. Souvent les conflits entre couples viennent du fait que si l'autre, il a un autre répertoire d'interprétation, son dictionnaire va prendre le mot qui lui a été adressé, les traduire, et donner une autre version à ce qui a été dit. Et ça pose un problème. Donc il y a nécessité de comprendre. Et pour mieux prouver que l'on a compris, on doit poser des questions de vérification. Pour être sûr qu'on comprend la même chose que celui qui parle. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Une fois, j'ai fait une expérience dans notre formation biblique
j'ai parlé de la communication et des difficultés de la communication. J'ai pris une personne, je lui ai murmuré quelque chose à l'oreille, je lui ai dit, va dire à ton voisin, il a dit. J'ai dit au voisin de répéter la même chose à un autre. Ça a fait 10 personnes. Alors, j'ai demandé à la 10e personne, qu'est-ce qu'on vous a dit? Elle a dit tout à fait le contraire de ce que moi j'avais murmuré, parce que je l'avais écrit même sur une feuille pour ne pas m'en détacher non plus. Et la 9e, la 8e, jusqu'à la première personne, c'était transformé, c'était changé. Ce n'était plus ce que j'avais dit. Pourquoi? Chacun a traduit dans ses propres mots ce qu'il a entendu. En commençant par la première personne à qui je parlais. La première personne a mis ses propres mots pour traduire ce que j'avais dit. Mais en me traduisant, elle a changé mon discours. Vous voyez combien de fois nous changeons le discours de Dieu? Et c'est pour cela que la parole de Dieu, nous avons besoin que Dieu seul l'interprète par son esprit. Amen. Parce que les mêmes problèmes d'interprétation est une difficulté que nous avons chaque fois que nous communiquons. Non seulement entre nous les hommes, mais nous transformons ce que nous avons reçu de Dieu, nous lui donnons une autre connotation, ça devient une autre histoire. Alors, comprendre, je voulais dire, c'est discerner, analyser et comprendre, saisir, discerner ce qui a été dit. Et Paul dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Il dit dans Romains, vous serez capables par le renouvellement de l'intelligence de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, la volonté de Dieu est une chose qui apparemment est comme cachée. Et qu'il faudra la discerner avec l'aide de Dieu. Lorsque Dieu donne sa parole, la parole qui est la volonté de Dieu même révélée, elle vient changer les choses. Parce que la difficulté, c'est ce qui a précédé à nous. La difficulté que nous avons par rapport à ce que Dieu dit, c'est ce qui a précédé à nous. Dans telle situation, dans telle circonstance, dans tel problème, qu'est-ce qui a précédé à nous? Beaucoup de gens ont eu des problèmes, non pas parce qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas discerné quelle était la volonté de Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas discerné? Parce que l'intelligence n'avait pas été renouvelée. Parce qu'ils ont été davantage modélés par le monde actuel, par les conceptions actuelles, par la façon de voir actuelle. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le développement a pris une très grande vitesse de croisière. Il y a beaucoup de choses qui étaient impossibles autrefois. Un frère me faisait rire, il dit, si Dieu envoyait Moïse aujourd'hui avec la loi, il n'aura plus besoin de pierre. Il va peut-être venir avec des tablettes sur lesquelles la loi sera placée et elle sera mise dans les iPads, dans ceci et tout ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et que si Moïse lui-même causait avec quelqu'un et qu'il lui parlait des choses qui existent maintenant sur la terre, il va lui dire peut-être que non, c'est impossible, ça n'existe pas sur la terre. Mais c'est ce développement-là qui a fait aussi que plus on s'est développé matériellement, plus on s'est éloigné de la foi véritable. On a difficile à croire. Vous savez, la foi, elle opère en fonction aussi du milieu où on est, des informations que l'on a. Si vous allez à un certain lieu, vous pouvez trouver quelqu'un qui a la foi pour avoir un vélo, mais n'a pas la foi pour avoir un véhicule. Mais quand vous arrivez dans des milieux où avoir un véhicule n'est pas un problème, la personne a la foi pour avoir plus grand qu'un véhicule. Donc, les limites ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas pour dire que dans un village, Dieu ne peut pas intervenir au-delà d'un vélo. Mais le problème, c'est que l'environnement du villageois a bloqué son mental et que pour qu'il arrive au-delà d'un vélo, le villageois a besoin d'un renouvellement d'intelligence d'abord. Et il sera un premier villageois qui sera le modèle de Dieu qui exauce en plus qu'un vélo. Donc notre foi s'arrête là où nous avons les réponses. Vous voyez, aujourd'hui, je lis un livre comme un souffle violent de jeunes gens en Océanie qui ont connu un réveil extraordinaire. Ils ont vécu
la reproduction des miracles tel que ça s'est fait à l'époque de Jésus. Ces jeunes gens ont connu le miracle de changement, transformation d'eau en vin pour la Sainte Seine. Ils ont connu les miracles de marcher sur l'eau. Ils ont connu. Et vous voyez, ces choses ne sont plus possibles pour nous qui vivons dans les grandes villes. Non pas parce que Dieu est incapable de le faire, mais c'est parce que nous avons déjà les réponses à ces choses-là. Et les réponses que nous avons à ces choses font que nous ne pouvons plus demander à Dieu de faire ce que nous avons dit, que nous demandons à Dieu de faire ce qui est impossible. Nous qui vivons dans les grands centres, ce qui est impossible n'est plus au niveau d'avoir le vin, parce qu'il est là. N'est plus au niveau, je ne sais pas, de traverser l'eau, parce qu'il y a les moyens pour traverser l'eau. Mais ces jeunes gens-là, ils se sont retrouvés dans des endroits où il n'y avait que l'alcool indigène. Et ils voulaient faire la Sainte Seine. Comment ils vont le faire? Ils ont prié Dieu. Et l'un d'eux a reçu la parole. Qu'ils pouvaient prier pour l'eau. Et que Dieu allait le changer en vin pour leur Sainte Seine. Ils l'ont fait. Ils ont prié et ils ont couvert le vase. Ils ont prié. Et ils ont dit, allez mettre dans le temple pour la Sainte Seine. Pour tout le monde, ils ont cru parce qu'ils ont reçu la parole. On a placé ça sur la table et c'était le vin pendant la Sainte Seine. Un jour, un des anciens a dit, ces jeunes gens, ils doivent faire des trucs. Ils doivent assister et voir comment ces jeunes gens transforment l'eau en vin. Et c'était devenu comme une habitude. Ça, c'est écrit dans le témoin de ce livre. Et ils sont venus avec l'ancien. Ils ont prié. Ils ont couvert une nappe blanche et la nappe touchait l'eau. On l'a vu teinter du rouge comme du vin. Et ils ont dit, bon, vous allez goûter. Le premier a goûté, dit, un très bon vin. L'autre a goûté. Et l'ancien aussi a goûté. Ils sont partis dans la salle. Il n'a rien dit. Quand ils sont arrivés dans la salle, ils ont fait la cérémonie, ils ont pris la Sainte Seine. C'était du vin. Maintenant, l'ancien les a suivis à la fin. Il dit, les jeunes gens, venez ici. Dites-moi, quand vous avez goûté, c'était quoi? Ils ont dit, ça avait le goût de l'eau. Parce que l'ancien, quand il a goûté, c'était l'eau. Il dit, bon, vous, quand vous avez goûté, c'était quoi? Ils ont dit, ça avait le goût de l'eau. Mais pourquoi vous avez dit que c'était le vin? Parce que c'est ce que nous avions demandé à Dieu. Nous n'avons pas voulu nous laisser influencer par notre langue. Nous avions demandé à Dieu le vin. Et nous avons cru que c'était le vin. Et Dieu a confirmé notre prière. Et toi, tu as senti, tu as goûté ce que nous avions aussi goûté. Mais seulement le problème, c'est que chez toi, c'était des farces, ça n'a rien donné. Mais chez nous, Dieu avait agi. Vous voyez, les jeunes gens ont agi par la foi. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que la foi qu'ils ont eue dépendait du milieu où ils étaient, des possibles et impossibles. Puisque ce qu'ils demandaient à Dieu était une chose impossible pour eux à avoir dans ce coin-là, dans les gens là où ils étaient. Dieu a pu faire cela. Ainsi, la foi, elle dépend et elle reçoit les définitions par nous-mêmes. Lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, dans le domaine où celle-ci, elle est au-delà de notre portée, là, la foi entre en jeu. Mais si c'est la volonté de Dieu, dans le domaine où nous avons des choses que nous pouvons faire, en ce moment-là, Dieu nous demande d'obéir. Amen. Obéir, c'est prendre les moyens que nous avons, se nous déplacer, se agir, se faire ceci, se faire cela. Si c'est l'argent, donner l'argent. Si c'est se déplacer, aller à l'endroit, là il y a obéissance. Maintenant la foi intervient là où vous êtes bloqué, limité. Là c'est Dieu qui entre en jeu et maintenant on recourt à Dieu. Mais on recourt à Dieu après avoir compris au préalable quelle est la volonté de Dieu. C'est de cette façon que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager cela pour comprendre que continuellement nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, pour croire, nous avons besoin de connaître sa volonté. Et sa volonté, elle est dite dans sa parole. Amen. Elle est dite dans sa parole. Amen. Et lorsque nous avons sa parole, nous avons la révélation de sa volonté, nous devons avoir foi dans sa parole.
il exprime sa volonté aussi dans les contacts personnels. Lorsqu'il veut vous révéler sa volonté individuellement. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que X fasse et pas Y. Et lorsqu'il communique ces choses-là à X, X reçoit la capacité de le faire en croyant à ce que Dieu a dit. Y ne doit pas dire comme X a fait moi aussi. Non, ça c'est l'affaire de X. Et Dieu a donné les moyens à X de le faire. Et quand c'est Y, il dira à Y ce qu'il convient de faire d'une manière particulière. Nous avons besoin en tout temps de chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Nous allons baisser nos têtes dans la prière pour remercier le Seigneur pour cette parole. Père fidèle, nous voulons te dire merci pour ta parole.